Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, on va parler justice dans la chronique culture ce soir. Et oui, bienvenue dans l'univers des comparutions immédiates. Il va être question d'interrogatoires, de scènes d'audience, de témoignages, mais en mode théâtre. La pièce s'appelle Justice. Elle est incarnée par 6 comédiennes formidables qui alternent de représentation en représentation. Elles alternent les rôles aussi. Elles jouent le rôle de victime, accusée, témoin, juge. Tout ça pour nous faire comprendre combien c'est difficile et pour tout le monde aussi. Regardez. Depuis que ce type m'a agressé pour me prendre mon portable, j'arrive plus à vivre normalement. Je le vois partout, tout le temps. La nuit, le jour. Chaque sortie est interrogée 3, 4, 10 fois avant d'aller à une fête. Il y aura qui? Il y aura qui? Dans quel quartier? Comment rentrer? Surtout de plus mettre de robe, plus de talons, plus de maquillage. Devenir transparente. Disparaître. Me fondre dans la masse pour me faire oublier. Exit Sabrina Malard. Sabrina Malard. Si on veut régler le problème de la surpopulation dans les prisons, il faudrait déjà commencer par les vider de toutes ces personnes qui n'ont rien à y faire. Mais le prix d'une journée en détention est de 80 €. Celui d'une journée à l'hôpital de 800 €. Donc quand les caisses de l'État sont vides, on ne fait pas de sentiments, on fait de l'utile. Je suis un peu malade dans ma tête en ce moment. Qu'est-ce que vous avez? Je suis malade dans ma tête moralement. Quand c'est dans ma tête, ça va, je comprends à peu près. Mais quand je dois décrire, c'est comme si j'y arrivais plus. Non. Les policiers qui vous ont emmené ici m'ont demandé de parler un petit peu avec vous pour comprendre ce qui vous est arrivé hier soir. Justice, une pièce poignante avec une très belle mise en scène de Salomé Lelouch. C'est au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Un grand classique, La Traviata, Verdi à l'Opéra Bastille. Oui, alors c'est l'histoire de Violetta, une femme qui est tiraillée entre le cœur et la raison. L'éternelle question qui va la mener à sa perte, malheureusement. Et donc, c'est un des opéras les plus joués dans le monde. Alors, pour la petite histoire, à sa création en 1853, ça a été un véritable fiasco. Sauf que Verdi, il croyait vraiment à son opéra, il n'a pas lâché. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé la distribution et il est revenu l'année suivante. Et ça a été un véritable succès. Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas lâcher. Mais dans la vie, il faut aussi pouvoir s'émerveiller. Alors, ouvrons tout de suite nos cœurs et puis laissons-nous emporter. Liviamo, liviamo nei lieti calici che la bellezza infiora e là fuggevol ora si nel via voluta. La Traviata, oui, représentation exceptionnelle, c'est jusqu'au 28 février à l'Opéra Bastille à Paris. Alors une surprise pour terminer, une chose assez rare, du sport en BD. Du sport en BD, alors je sais que vous aimez le sport, ça va vous faire plaisir. Et derrière votre écran, je sais que vous êtes nombreux aussi. Donc voilà, ça y est, moi aussi je m'y mets, au rugby en l'occurrence, ça va me changer de la danse, avec une des BD les plus importantes dans le genre, ça s'appelle Rugbymen. Je vous la confie, cher Julien. Elle est vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires depuis le tome 1. Là, on en est au tome 16. Et comme vous le voyez, il s'appelle Le rugby, c'est un sport de contact. Donc, on y suit quoi? Les aventures du Paillard Athletic Club, les entraînements, les matchs, les déboires, les troisièmes mi-temps, comme on dit. Ou bien là, évidemment, l'équipe n'hésite pas à boire des boires, vous m'avez suivi. Et donc, bref, c'est la vie mouvementée et évidemment pleine d'humour de cette fameuse équipe. Et donc, les dessins sont de Poupart, les scénarios de Becca, et derrière Becca se cache un duo, le lapsus, Bertrand Escaïche et Caroline Roch. Et donc, une femme en BD, c'est pas si souvent, donc c'est bien de le signaler. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir cette BD, donc Rugbymen, c'est aux éditions Bambou et c'est bien sympathique.